le djihadisme violent, hein, celui qui passe à l'acte. Hein. Encore une fois, on n'est pas du tout dans une définition extensive. On parle de gens qui ont une haine viscérale contre la société française ou la société espagnole. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui veut faire peur. Hein. C'est quelqu'un... Nous, en sociologie, on disait l'acteur et le système. Longtemps, on m'a enseigné l'acteur et le système. C'est un vieux livre de Crozier, Friedberg, où on a toujours pensé que les choses se régulaient dans les sociétés, que finalement, il y avait des excès, il y avait de la haine, mais qu'on retombait toujours et que les institutions arrivaient à réguler ça et retombaient toujours sur leurs pattes, en fait. Ça, c'est plus vrai, en fait. On a des gens, c'est même plus l'acteur et le système, c'est l'acteur contre le système ou l'acteur qui veut éradiquer le système. C'est pas du tout la même chose, hein. Pas du tout la même chose dans le langage, hein. Vous voyez, on est toujours, nous, dans des formations intellectuelles, en socio-psycho, on s'est dit, bon, il y a des formes de régulation, de contrôle social. Bon, c'est des vieux mots, ça. Bon, là, on est tombé sur des gens qui nous veulent vraiment pas du bien. Hein. D'accord, il y a des gens qui voulaient nous couper la tête. Hein. Donc, là, on est quand même dans des zones où ni les psychologues, ou peut-être les psychanalystes, je ne sais pas, les sociologues ne sont jamais allés. Hein. On a des propos d'une intensité et d'une... où la raison est totalement collée à l'émotion, en fait. C'est une haine viscérale qui va qui de va qui vers justifier qui? tout. Qui va de qui vers qui? Excusez-moi de Et vous. bien alors là, on rentre dans Quel des est sujets. le Ouais, haineux et quel est ouais. l'objet de haine dans ce que vous... Là, si on prend la radicalisation, par exemple. Bon, moi, les cellules qu'on a étudiées, parce que nous n'étudions que les cellules constituées et leur histoire. Hein. On ne choisit pas le terme radicalisation religieuse ou l'intransigeance religieuse par définition. Nous, on regarde, on essaie de reconstituer les dynamiques internes, et notamment familiales, qui sont pour nous des variables absolument essentielles. Le rapport à des formes de, notamment les fratries, les sororités. C'est pour ça qu'on travaille avec des psychologues cliniciens, sans tomber dans l'idée que tout est familial, hein, la fracture, la scène fraternelle est une scène extrêmement importante dans le djihadisme contemporain, en fait. Bon, pour des raisons qui sont liées à... Bon, c'est là où il faut rentrer dans des choses où la haine est totalement centrale. Il faut rentrer dans des choses qui sont tout à fait nouvelles. Il ne faut pas essayer de voir ça de manière trop classique ou trop conservatrice. La haine, bon, par exemple, il y a un concept bon, moi, que je ne connaissais pas, mais là, ça demande des heures d'écoute du procès qui a eu lieu à Barcelone, parce que vous faisiez appel dans la présentation. Effectivement, il y a eu le procès en France d'Abdelkader Mera, le frère de Mera, le frère aîné. Et là, j'ai suivi pendant 3 mois. On était très, très peu. Les gens n'écoutent pas, en fait. Ils parlent, mais ils n'écoutent pas. C'est 3 mois de procès en langue espagnole des auteurs des attentats de Barcelone. Et j'ai passé 2 ans dans le village d'où sont issues ces fratries. Il y a 4 fratries qui ont commis les attentats de Barcelone en août 2017. D'accord ? Et notamment un qui ressemble un peu à Mera, puisque Younes Abou Yacoub, c'est celui qui a décidé coûte que coûte, alors que leur plan avait un peu foiré, puisqu'ils avaient rassemblé des explosifs dans une maison et la veille, à cause de la chaleur, ils n'avaient pas anticipé, la maison a explosé. Un certain nombre d'acteurs de la cellule ont péri, notamment l'imam qui les avait un petit peu accompagnés dans ce parcours de violence organisée. Et malgré ça, coûte que coûte, la haine l'a emporté et ils avaient loué 3 camionnettes et l'un d'eux, après une camionnette, il a roulé le plus vite possible sur la Rambla, qui est l'allée centrale de Barcelone, pour faire un maximum de victimes. On est quand même dans des choses qui sont tout à fait nouvelles. Hein. Pourquoi ? Parce que la violence politique était toujours autorégulée, en fait. C'est difficile à penser, mais il y avait une forme de rationalité interne à l'usage de la violence. On essayait de réfléchir jusqu'où il ne fallait pas aller pour des tas de raisons éthiques et de raisons. Là, c'est coûte que coûte, hein, c'est tuer le maximum de personnes, ce qui est tout à fait différent. Et quand on regarde, quand on On a écoute, connu ça quand même.